Bonsoir, amis auditeurs de la radio de la Couleur. Bienvenue à cette édition mise en onde par Charles Biglimana et présentée par Dieudonné Guavaliro. Dans cette édition, nous parlerons de l'inauguration par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, du bâtiment Mère-Enfant construit à l'hôpital d'Okilemba en province d'Ongozi. Dans cette édition, nous reviendrons également au message du président de la République à son retour de la Fédération de Russie et de la Chine, où il appelle la population burundaise à œuvrer pour la justice économique et pour le respect de la loi. C'est aussi dans cette édition le travail de correction des imperfections observées lors du récent recensement des travailleurs de l'éducation nationale de recherche scientifique qui se déroule particulièrement bien à Muyinga et en général dans tout le pays. Voilà pour les principales articulations. Une courte pause, puis le développement. Bienvenue encore une fois, je le disais en titre, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a inauguré ce jeudi dans les enceintes de l'hôpital d'Okilemba en province d'Ongozi, le bâtiment Mère-Enfant érigé par le directeur de cet hôpital, Abbé Pasteur Minani. Il l'a félicité et a demandé aux autres directeurs des hôpitaux de lui emboîter le pas. Le point avec Aloïs Ndeisaba. Dans le discours qu'il a prononcé après l'inauguration de ce bâtiment Mère-Enfant érigé dans les enceintes de l'hôpital de Kilemba, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a remercié le directeur de cet hôpital, Abbé Pasteur Minani, qui a parvenu à construire ce bâtiment en utilisant les frais recouvrés par l'hôpital de Kilemba. Le chef de l'État a indiqué que cela montre que cet hôpital a eu un bon leader et a demandé aux autres leaders de lui emboîter le pas. Le numéro 1 burundais a également fait savoir que certains responsables des hôpitaux sont en train de faire tomber en faillite les structures sanitaires et a profité de cette occasion pour demander au ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Sylvie Nzeimana, d'organiser les descentes à travers tout le pays en vue de voir comment les directeurs des hôpitaux ont géré les frais recouvrés par les hôpitaux dont ils sont responsables. Vous saurez que les cérémonies ont été clôturées par la remise des vélos, téléphones, parapluies, chapeaux et autres matériels aux agents de santé communautaire œuvrant dans le district sanitaire de Kilemba. Vous saurez également qu'en guise de remerciement, le chef de l'État a promis au directeur de l'hôpital de Kilemba, Abbé Pasteur Minani, Ando Din Genis, depuis l'hôpital de Kilemba en province d'Ongozi, Aloïs Ndaisaba pour le compte de la radio de la Gakura. Aloïs Ndaisaba, merci. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, s'inscrit en faux contre toute personne, plus particulièrement les responsables administratifs qui possèdent des places dans différents marchés qu'ils font louer et qui appellent les locataires à manifester contre le paiement de l'impôt. Il a dit ce mercredi au retour de son voyage en Russie et en Chine. Il demande au ministre de l'Intérieur, aux gouverneurs et aux administrateurs communaux de dresser la liste des propriétaires de ces places afin de les attribuer aux occupants qui vont réellement payer l'impôt. Il est traduit en français par Gabriel Bigindavs. Il est regrettable de constater que les Burundais ne comprennent pas encore l'importance des taxes et impôts. Comment les écoles, les routes, les barrages sont-ils construits sans ces taxes et impôts? Où trouvons-nous de l'argent pour que les militaires, les policiers et les enseignants puissent bien travailler? Nous avons un passé sombre. Les gens luttent pour remplir leur ventre. On dirait qu'ils sont satisfaits quand les ventres sont remplis. Leurs ventres ne sont-ils jamais remplis? Ils soient vraiment répits. C'est pourquoi les gens n'aiment pas payer les impôts et taxes, car ils voient qu'il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Imaginez, une personne n'est pas un commerçant, il va au marché et s'approprie de beaucoup de places et les fait louer aux commerçants. Et ceux qui commencent à payer des impôts qui vont en même temps dans le trésor public et des impôts qu'ils donnent aux propriétaires de ces places. Où trouvera-t-il cet impôt? Il le trouve chez les acheteurs. Et nous aimons dire que les produits ont monté de prix alors que c'est à cause de ces voleurs. Et ce sont ces propriétaires des places qui incitent les commerçants à se révolter.
C'est pourquoi cela devient qu'après des jours, ces gens n'auront pas encore remis ces places. Je vais courir derrière eux. Et parmi eux, il y a les administratifs. Alors que ces gens qui avaient fait louer ces places aux commerçants le comprennent. Ces places appartiennent à ces gens qui vendaient des produits. Qu'on écrive son nom avec son identité et qu'il sache que désormais, c'est lui qui a des relations avec l'administration publique et pas avec ces personnes qui voulaient le pays. Je n'aurais pas pitié à un administratif qui avait des places dans des marchés. Qu'il le sache que je ne le tolérerai jamais, car il est parmi ceux qui allaient semer le désordre dans le pays. Qu'il vienne s'il pense qu'il a de la force de renverser les institutions. Monsieur le maire de la ville, monsieur l'administrateur, si je trouve qu'en il y a 3 jours, vous n'avez pas encore résolu cette question, c'est que vous aussi vous serez complices. Vous ne le faites pas parce que vous êtes corrompus par ces vendeurs. Je vois ici, c'est de l'intérieur. Non seulement ici à Bujumbura, mais dans toutes les provinces du pays, identifier ces commissionnaires, car ce sont des fauteurs de troubles. Et nous allons voir comment ils vont le faire à la vue de tout le monde. Et à cet appel du président de la République, les autorités municipales, à la tête desquelles le maire de la ville de Bujumbura, ainsi que les responsables de l'Office burundais des recettes, ont effectué ce jeudi une descente de recenser de nouveau les commerçants des stands des marchés se trouvant à Ruvumera, à Javé ainsi qu'au marché de Kotebu. Les stands ont été attribués aux vrais exploitants, c'est-à-dire les commerçants trouvés sur place. Nous y reviendrons demain. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, se dit aussi inquiété par les juges qui mettent en avant leurs intérêts au lieu de rendre la justice conformément à la loi. Il indique que de tels juges oublient que celui qui abuse de son pouvoir est puni selon le code pénal. Suivez encore une fois le président Ndayishimiye, traduit en français par Gabriel Bigindavi. C'est toute la première fois au monde où le président de la République lutte pour la justice et les juges luttent pour l'injustice. Jadis, c'était plutôt le chef de l'État qui avait l'envie de corrompre ses juges. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui veulent corrompre le chef de l'État pour qu'ils soient injustes. Parce qu'ils sont ventriotes, ce sont des juges corrompus. Ce n'est pas à cause d'une petite rémunération. C'est la première fois que je trouve cette situation. Le chef de l'État dit « cherchons le bien de la population ». Et les administratifs qui travaillent avec lui disent plutôt « tuons-les, mangeons-les, dépouillons-les de leurs biens et suçons-les ». Ne le font-ils pas toujours? Ce qui a été fait depuis longtemps nous aide à connaître la vérité. La fois passée, vous m'avez vu quand je me suis rendu à Karo aussi pour commencer la mise en application des jugements rendus. Là aussi, c'était honteux. Je vais y retourner pour voir s'ils ont rendu justice aux ayants droit. Que les juges sachent que je suis un homme de la loi. Il y a un article dans le code pénal qui punit un juge qui a refusé de rendre justice. Ne pas accepter de rendre justice, c'est la même chose que trancher et ne pas exécuter le jugement rendu. Alors, je vais commencer à me plaindre. Je vais chercher des avocats contre eux. Il n'y a pas d'autre choix. Le déni de justice est punissable car j'ai trouvé qu'ils veulent détruire le Burundi. Ils veulent que la population soit frustrée. Nous ne pouvons pas accepter cela. La population doit être guérie. Il n'y a pas de problème puisque je suis avec la population. Le problème est arrivé quand le président n'était pas avec la population. Un petit nombre de gens ne peut pas remporter sur nous. Le Burundi avait l'habitude d'avoir des dirigeants avec le laisser-faire. Les assassinats qui ont eu lieu au Burundi, allait-il exister s'il y avait de bons dirigeants? Cela n'allait pas arriver. Mais comme ce mauvais comportement existe depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, nous devons toujours le suivre. Quant au procureur général de la République, Leonard Maniakiza, il précise que le secteur de la justice joue un rôle important dans le développement du pays. Pour y arriver, il demande à tous les acteurs intervenant dans ce secteur d'être crédibles et honnêtes en respectant scrupuleusement la loi. Pour que le pays puisse être développé, il invite tout Burundais à mettre en œuvre tout projet visant à accroître l'économie de la nation. Ainsi, le souhait du président de la République visant que chaque poche ait de l'argent et chaque bouche de quoi manger sera réalisé si chaque Burundais s'attelle au travail. À 20h05, poursuivons ce journal. Le parti CNDD-FDD s'est joint ce mercredi à la famille de feu lieutenant général Adolphe Nshimirimana pour commémorer le 8e anniversaire de son assassinat. C'était le 2 août 2015. Dans son discours de circonstance,
Le secrétaire général de ce parti, Révérien Ndikurio, a demandé à ceux qui étaient présents de connaître les martyrs de notre pays, dont Adolphe Nshimiyimana, pour que leurs bonnes œuvres nous accompagnent. Diane Nshimiyimana pour les détails. Les cérémonies en mémoire du lieutenant général Adolphe Nshimiyimana, qui a été assassiné il y a 8 ans, ont commencé à la gare du Nord par le dépôt des gerbes de fleurs et par le bureau du parti CNDD-FDD à mairie de Bujumbura. Puis ces gerbes de fleurs ont été déposées là où le lieutenant général Adolphe Nshimiyimana a été inhumé. En premier lieu par la famille du lieutenant général Adolphe Nshimiyimana, en deuxième lieu par la famille du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. En troisième lieu, ça a été le tour du bureau national du parti CNDD-FDD par le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Ndikurio Révérien. Et enfin, c'était l'association Nonoka et autres membres de la famille de feu lieutenant général Adolphe Nshimiyimana. Dans la messe en mémoire de feu lieutenant général Adolphe Nshimiyimana, le prêtre s'est focalisé sur le livre des Corinthiens 2, chapitre 3, au 11e verset, qui dit que le sang des martyrs est sémence des chrétiens. Il a rappelé à ceux qui étaient là que celui qui meurt en vérité reste gravé dans la mémoire des vivants. Dans son allocution, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, a demandé à la population de toujours se souvenir des martyrs qui se sont donnés corps et âme jusqu'à mourir pour la patrie. Diane, merci. Le travail de correction des imperfections qui ont été observées lors du récent recensement du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique se déroule bien en province de Muyinga. C'est l'affirmation du président de la commission technique chargée de ce recensement, Xavier Ngendakumana, qui est en train de superviser ce travail dans cette province. Il demande aux recenseurs de bien le faire pour qu'aucun fonctionnaire ne soit privé de son salaire alors qu'il est au service. Le point avec Eric Yalamouz. Ces activités de correction des données issues du recensement des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ont débuté dans l'après-midi de ce mercredi. Dans la province de Muyinga, l'équipe technique chargée de la supervision de ces activités s'est rendue en commune Gashoho où 461 fonctionnaires ont été recensés et le travail de correction s'est bien déroulé car les agents recenseurs ont répondu présents à ce rendez-vous. Ce jeudi, dans les communes où nous sommes passés avec une équipe de supervision, comme la commune Giterani où 867 fonctionnaires ont été recensés, la commune Butihinda où 602 ont été recensés et la commune Muyinga, les agents recenseurs étaient dans les bureaux des directeurs communaux de l'éducation pour procéder à la correction. Les superviseurs leur demandent des questions relatives au nombre des fonctionnaires qu'ils ont recensés effectivement, le nombre de ceux qu'ils ont déclarés absents, s'ils ont trouvé dans le fichier électronique tous leurs recensés et si toutes les erreurs de frappe qu'ils auraient commises sont consignées sur tous les numéros matricules et les comptes bancaires. Le président de l'équipe technique chargée de ce recensement, Xavier Ngendakumana, qui fait la supervision de ce travail de correction dans cette province de Muyinga, indique que cette activité se déroule normalement dans toutes les communes du pays. D'une façon générale, vous avez vu que je suis connecté avec toutes les directions provinciales et aussi nos équipes qui sont déployées dans les différentes directions communales de l'éducation. Ils sont en train de rapporter qu'il n'y a que de petits problèmes. Quelques fonctionnaires qui ne se retrouvaient pas sur les fiches d'école, fiches digitalisées, mais qu'on retrouve pratiquement au sein des mêmes DCE, qu'il y a juste des erreurs de saisie. Xavier Ngendakumana tranquillise certains fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique qui n'ont pas eu leur salaire du mois de juillet, que cela n'a pas été dû au résultat de ce recensement car ils n'ont pas encore donné le rapport de ce dernier. Notre travail n'est pas encore finalisé, donc nous n'avons pas encore donné les résultats comme je vous l'ai dit, mais je sais qu'au sein du ministère de la fonction publique et de l'emploi, eux aussi ont procédé un peu au filtrage de certaines anomalies. Je pense que cette situation, ils sont en train de traiter les cas par cas, donc c'est un travail différent. Il demande aux agents recenseurs qui font la correction de la faire avec une attention particulière, surtout en évitant des erreurs de saisie des numéros matricules. Il y a des erreurs qui ne sont pas tolérables. L'erreur qui n'est pas tolérable dans ce processus, le nom et le prénom du fonctionnaire et son numéro matricule. Parce que quand les numéros matricules ne sont pas semblables, le salaire de ce fonctionnaire sera coupé car il sera considéré comme un fonctionnaire fictif.
Signalons que cette activité de correction des erreurs issues des données du recensement des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique prendra fin mardi de la semaine prochaine. Depuis Muyinga, Eric Yarangunze pour la radio de la Gakura. Eric, merci. C'est par là que je mets un terme à cette édition. Merci à vous toutes et tous de votre aimable attention. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.